Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la communication de Bloc Alliance. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous expliquer quel est le rôle de Bloc Alliance auprès de l'industrie? Alors Bloc Alliance, c'est tout simple, c'est l'association des 250 fabricants de blocs béton français. Blocs béton, aussi appelés parpaing, agglo, moellon, quéron, plot, etc., selon les différentes régions de France. Comment est-ce que le Bloc Alliance et ses partenaires envisagent la maison de demain? Quel est le rôle que vous jouez dans cette définition? Alors c'est tout simple, effectivement, on défend, Bloc Alliance a le rôle de faire la promotion et de défendre le bloc béton, tout simplement parce que c'est un matériau qui construit à l'heure actuelle plus de 50% des maisons françaises. Et c'est un matériau sur lequel on a, il y a énormément d'idées reçues, tout simplement. Donc on est là pour essayer, de défendre tout simplement un produit qui est beaucoup plus sain et efficace que ces dernières années on a bien voulu le dire. Il est vrai que l'image du béton, c'est une image historique qui a beaucoup évolué. C'est un produit qui est aujourd'hui extrêmement innovant, qui connaît beaucoup de variétés. Est-ce que vous pourriez nous détailler un tout petit peu ces variétés et leurs différentes compétences? Alors effectivement, il existe à peu près plus de 150 types de blocs différents, répartis un petit peu partout sur la France. Il existe des blocs béton, traditionnels, le fameux parpaing classique, mais on a aussi des blocs béton apparents, on a des blocs béton qui sont, aujourd'hui thermiques, ce sont les dernières innovations, les blocs béton rectifiés, etc., etc. On reproche ou on voit souvent le bloc béton comme un élément peu esthétique, polluant, il y a beaucoup d'éléments négatifs, d'adjectifs et de perceptions. Et vous avez sans doute envie de remettre les choses en perspective et de redonner au béton son caractère, sa noblesse et sa légitimité sur le marché. Alors effectivement, on a eu, comme je disais, il y a eu beaucoup de serpents de mer sur le bloc béton. Le bloc béton, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est avant tout c'est du granulat, c'est-à-dire de la pierre, du gravier, du sable à 87%, 6% de ciment et 6% d'eau. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, c'est du matériau d'origine naturelle, dont seuls les 6% de ciment nécessitent une cuisson. Autrement dit, donc, il n'y a absolument aucune cuisson à l'exception de ces 6%, si je récapitule. Et avec les 250 sites industriels qui existent en France, il n'y a quasiment pas de transport. Donc c'est un produit qui est strictement local. Ajoutons à ça, comme il est 100% minéral, c'est un produit qui est sain, qui ne développe aucun composé organique volatile, aucune pourriture, etc. Et qui ne demande absolument aucun emballage. Et enfin, comme il est 100% minéral, il suffit de le concasser pour refaire du béton avec du béton. Lorsqu'on parle de maisons positives, DBC, maisons passives, que peut le béton, que sait faire le béton? Alors, le béton, il est tout à fait capable, bien évidemment. Le bloc béton sait faire des maisons BBC sans aucun problème. Et d'ailleurs, je profite un petit peu de la parole qui m'est donnée pour rappeler qu'il y a un grand concours qui est lancé sur le béton naturellement, sur lesquels n'importe quel particulier qui a fait construire sa maison BBC ou qui souhaite le faire peut inscrire sa maison, c'est totalement gratuit. Et ça nous permet à nous de présenter la preuve concrètement qu'aujourd'hui il y a des centaines de maisons en béton, en bloc béton, qui sont réalisées en France et qui sont tout à fait conformes à la demande BBC et donc bientôt RT 2012. Alors aujourd'hui, lorsqu'on veut attester des performances d'un produit, on met fréquemment à disposition des particuliers, des professionnels, différents partenaires, des logiciels, des systèmes de simulation, de modélisation, pour vérifier ce qui marche, ce qui peut bien marcher, ce qui ne peut pas marcher. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des solutions pour servir ce besoin d'information? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, un coup de bol, parce qu'aujourd'hui, sur le site internet blocalliance.fr, on peut aller aujourd'hui. Tout particulier peut aller tester les aptitudes d'une maison BBC en simplement interchangeant les différents types de matériaux, d'isolants, les structures de développement durable qui sont donc imposées par la RT 2012, etc., etc. En faisant évoluer les curseurs, il va s'apercevoir, et en fonction évidemment des départements, s'apercevoir si la maison, le type de maison qu'il souhaite peut être BBC ou non, tout simplement. C'est un outil qui s'appelle le BB-Click, qui a été développé par le Centre d'études et de recherche de l'industrie du béton, en partenariat avec le cabinet d'études thermiques Tribu Énergie, et qui était jusqu'à présent réservé aux initiés, qui aujourd'hui est développé pour pouvoir être mis en ligne au profit de tout un chacun. Bon, il y a quelques bonnes nouvelles sur le béton. Il y a quelques bonnes nouvelles effectivement sur le béton. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'avenir du béton dans le résidentiel, peut-être éventuellement dans le tertiaire?
peut aussi intéresser un certain nombre de... Alors sur le tertiaire, je dirais, c'est un petit peu différent parce que le parpaing en lui-même, le bloc béton ne fait pas vraiment dans le vertical, tout simplement par rapport à l'inertie du matériau qui est extrêmement lourd, donc il ne pourra pas faire dans la verticalité. Il est totalement dévoué et quasiment à la maison individuelle. Cependant, il faut savoir que aujourd'hui, c'est un produit qui ne nécessite aucune importation, qui est un matériau strictement franco-français et qui permet de faire vivre donc 250 PME, PMI répartis de manière homogène sur l'intégralité du territoire. Comment voyez-vous les 5-10 prochaines années qui nous séparent de l'ERT 2020 ? Elles vont aller, c'est tout simple, on s'est adapté et on continuera à s'adapter. Le bloc béton, on va dire, c'est un petit peu la continuation de la pierre. Ça fait 2000 ans qu'on construit en pierre dans notre vieux continent. On continuera. Au niveau de la structure, de l'efficacité, de la solidité, c'est un produit qui, qui continuera tranquillement son bonhomme de chemin. Aujourd'hui, on développe des nouveaux matériaux, mais quoi qu'il arrive, on reste dans le 100% minéral. Et ce 100% minéral, on va continuer à le faire vivre tout simplement. Bien, Monsieur Parrain, je vous remercie de nous avoir re-raconté le béton. Merci beaucoup. Et de nous avoir ouvert une belle perspective sur la construction de demain. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Pareillement. À bientôt. Au revoir. Au revoir.